Au sommaire de cette édition, plus de 800 familles vulnérables ont reçu des vivres à la veille de la Saint-Sylvestre à Abobo-Avocatier. Pour 2025, Anyama voit grand avec un budget record de 3,3 milliards de francs CFA. Une ambition affirmée pour des projets structurants. Et enfin à Teiri, dans la sous-préfecture de Bayota, le centre de santé retrouve un nouveau souffle. Bienvenue dans cette nouvelle édition. À la veille de la Saint-Sylvestre, un élan de solidarité a touché le quartier d'Abobo-Avocatier. Plus de 800 familles, parmi les plus vulnérables, ont reçu des dons en vivres. Une initiative visant à permettre à ces foyers de célébrer la fin d'année dans des conditions un peu plus sereines, malgré les défis quotidiens auxquels ils font face. Je voudrais dire à ces familles que nous, en tant qu'élus du peuple, nous serons toujours près d'eux. Nous allons toujours les accompagner. Et cela montre que nous avons eu la bénédiction de notre hiérarchie, qui est son excellence, Madame Kandia Kamara, maire de la commune. Très heureuse, je suis très contente. Parce que je n'ai jamais, depuis que je n'ai jamais eu ça là. Donc, par la grâce d'elle, j'ai eu le remercier. C'est Dieu pour le remercier. Ça peut bien fêter, même riz, tomate, non, huile, tout ça là. Je suis très heureuse. Nous sommes très contents d'arriver de notre président qui est arrivé dans le quartier. En tout cas, nous ne savons pas faire comment faire pour faire cette fête. Mais Dieu a fait grâce qu'il est arrivé. Vraiment, il nous a donné beaucoup de dons. Donc, on lui dit merci. Merci à toute son équipe. Alors qu'Abobo-Avocatier entame la nouvelle année, cet acte de solidarité réchauffe les cœurs des habitants. La commune d'Anyama entre dans une nouvelle ère. Avec un budget de 3,3 milliards de francs CFA voté à l'unanimité pour 2025 contre 1,4 milliard de francs CFA en 2024, la municipalité affiche de grandes ambitions pour son développement. Ce montant, adopté lors du 4e et dernier conseil municipal de l'année 2024, sera consacré à des projets d'investissement stratégiques pour transformer la commune. On a des prérogatives, on a des chantiers en cours qui sont les infrastructures routières, infrastructures sanitaires et éducatives. Donc, c'est une priorité pour nous, pour la commune d'Anyama. Je profite de l'occasion pour dire un infini merci à tous les conseillers présents. En plus de l'adoption de ce budget ambitieux, le conseil municipal a dressé le bilan des réalisations de l'année écoulée. Une année jugée satisfaisante par les conseillers qui voient dans cette progression budgétaire une opportunité de consolider les acquis. C'est la première fois que la mairie atteint ce montant de budget, disons, extraordinaire, exceptionnel. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avec le bilan de Madame le maire, que le travail va se poursuivre. Cette dernière séance a également été l'occasion de célébrer les agents partant à la retraite qui ont reçu des distinctions pour leur contribution au service de la commune. Plusieurs agents encore en fonction ont également été dotés de motos et de véhicules pour renforcer leur efficacité. Tous ces retraités qui sont partis avant nous n'ont même pas reçu la moitié de ce que Madame le maire vient de nous offrir. Vraiment, nous la bénissons. Dans son discours de clôture, le maire Fatim Bamba a souhaité une bonne et heureuse année à tous, tout en appelant la population à rester unie et en paix, en perspective des élections prévues pour 2025. À Adjamé, 220 logements, la magie de Noël a illuminé les visages des plus jeunes ce lundi 30 décembre. Le complexe socio-éducatif du quartier a organisé un arbre de Noël, un moment festif dédié aux enfants défavorisés de la commune. On a constaté que ici, nos enfants qui viennent à la pesée, fallait quand même leur donner le sourire parce que c'est pas vraiment évident que ces enfants-là puissent avoir un cadeau vu vraiment la situation actuelle que vivent certaines familles qui n'ont même pas vraiment les moyens de offrir un petit présent à leurs enfants. Donc, c'est tout ça qui nous a motivés à organiser cette fête-là en faveur des enfants issus des familles vulnérables. Parents, également présents, n'ont pas été en reste. Entre sourires et applaudissements, ils ont pleinement pris part à cette célébration et n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Vraiment, je suis très heureuse. Vraiment, c'est une bonne initiative pour amuser les enfants. Vraiment, c'est bien. Nous sommes contents. Nos enfants sont heureux.
Vraiment, c'est vraiment gentil de sa part. Vraiment, c'est bien, c'est gentil. Les enfants ont reçu des cadeaux, participé à des jeux et savouré des goûters spécialement préparés pour eux. Une journée remplie de bonheur et de partage. Cette journée a été possible grâce à la Fondation Orange, à la direction régionale et à la directrice du complexe. Le village de Teiri, dans la sous-préfecture de Bayota, marque un tournant dans l'amélioration de ses infrastructures de santé. Après les turbulences des élections présidentielles de 2025 qui ont laissé des traces sur la localité, le centre de santé rural a été grandement affecté. Aujourd'hui, grâce à l'initiative de l'association, cet établissement reçoit un soutien précieux avec la dotation de nouveaux équipements médicaux et de toilettes. Lorsque le docteur travaille et qu'il ne travaille pas dans un cadre propre, il ne peut pas bien travailler. Vous avez vos enfants, ils sont à Abidjan, ils sont partout. Dites-leur, Walaisie existe. Le chef de village de Teiri et le sous-préfet ont salué ce geste de solidarité qui, selon eux, va grandement améliorer les conditions de vie et de soins dans cette localité, marquée par de nombreuses difficultés. Les dons sont là, il est question d'une utilisation rationnelle et efficace, de telle sorte que la population, si les bénéficiaires et si la population soient effectivement satisfaits. Je ne doute pas de votre bonne foi et de votre ardent au travail. Je sais que les médicaments seront utilisés à bon escient. Fondée pour rassembler les cadres de la région, l'association continue de jouer un rôle clé dans la facilitation des projets locaux et le soutien aux initiatives de développement, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie dans la sous-préfecture de Bayota. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci.